Benjamin Père est éleveur de brebis dans le Gard, à Arrigas. Il a choisi d'élever des cosnardes des garrigues qu'il mène dans un système pastoral. Ces 300 brebis parcourent 400 hectares, situés entre 300 et 2200 mètres d'altitude. Si elles sont presque d'un seul tenant, les terres qu'il fait pâturer ne lui appartiennent pas. Elles sont à environ 200 propriétaires privés avec qui il a des conventions de pâturage ou bien qui acceptent que les brebis passent. En plus du pâturage de son troupeau, il entretient ses terres par du girobroyage, principalement pendant l'été, et par la pratique de l'écobuage. Les produits de son élevage qu'il commercialise sont la viande d'agneau et le migou. J'ai le bac agricole. Après, j'ai fait salarié 2 ans. J'ai appris beaucoup chez des éleveurs, quoi. Et après, j'ai acheté mes bêtes à 20 ans. Le 1er septembre, je descends de l'estive. Je fais annihiler mes brebis. Jusqu'au 10 janvier à peu près. Je reste à Arrigas et aux alentours. Après, 10 janvier, je sèvre les agnelles, c'est-à-dire que je les laisse dedans pendant 3 semaines. Du coup, je descends toutes les mers, je les descends à la bergerie intermédiaire là-bas. Là, je vais dans les bois, je vais là-bas pendant 3 semaines. Un soir, je monte, je les laisse dormir, je mélange les agnelles et puis je descends tout le monde ici. En général, c'est entre le 1er février, quoi, aux alentours, entre le 1er et le 10. Et après, je reste ici jusqu'au 10 avril, 10-15 avril. Dès que les pommiers sont en fleurs, je pars des vergers, j'y vais plus. Et je remonte ici. Là-bas, je laisse les quelques prairies de fauche que j'ai, je les laisse pousser. Et ici, c'est quartier libre jusqu'au 15 juin. L'été, les brebis sont en estive et comme ça, je fauche, je fais le soin. Du site d'Arrigas jusqu'au site de Bréau, j'ai 6 heures de marche avec le troupeau. De Arrigas jusqu'au Lopi, pour monter en estive, j'ai à peu près 6 ou 7 heures peut-être. J'ai voulu avoir une exploitation pastorale, quoi, parce que déjà je suis parti de rien. Alors si on part de rien et si on aime garder, à ce moment-là, on peut avoir des coûts d'alimentation peu onéreux, quoi. Alors, du coup, j'avais loué des surfaces dans un premier temps et j'allais garder les bêtes. Et puis après, ici les locations sont minimes. Et du coup, c'est la garde qui me fait gagner ma vie, quoi. Mais par contre, il faut aimer ça, quoi. Il faut que ça soit vraiment un choix d'aller garder tous les jours, à n'importe quel temps, et voilà. Les brebis, elles gagnent leur vie dehors, et elles sont adaptées à ce milieu, et puis ça entretient, c'est varié. Il y a des années où des plantes qui craignent plus la sécheresse, ou plus le froid, ou plus ci, ou plus ça. Et quand c'est varié, qu'on a un peu de tout, ça fait qu'il y a toujours un peu quelque chose, quoi. Même si je donne du foin le soir, c'est une balle de 120, 130 kilos pour tout le monde, quoi. Ça fait que ça les sèche un peu, comme ça les brebis elles sont plus calmes, quoi. Faire pâturer tes bêtes, c'est ce qui permet de gagner, qu'elles mangent à rien ne coûte, quoi. Ça te coûte tout ton temps de garde, quoi. J'ai tout le temps mon sécateur avec moi et comme ça, j'ai une mesure, je coupe toute la journée les buissons, je fais des passages. Voilà. Là, quand je suis arrivé, tous ces chemins, ils n'y étaient pas, quoi. Et là, tu vois, en passant, là, ça fait le passage des brebis, moi qui coupe un peu, hop, tu as des bons passages après. Là, c'était tout fermé, là. Ça fait qu'en fait, je brûle pas pour le plaisir de brûler. Je brûle pour entretenir et pour réouvrir. Puis j'avais travaillé chez deux éleveurs là sur Viol-le-Fort qui avaient des cosnardes et ça me convenait comme bête et comme système. Elle est bien blanche, elle est élégante. Elles ont ce truc-là de marcher parce qu'elles étaient dans les garrigues en bas. Dans le système de Benjamin, ces brebis dorment en bergerie tous les soirs ou bien en parc lorsqu'elles sont en estive, mais elles sortent tous les jours de quelques heures à toute la journée pour trouver leur alimentation dehors.
À certains moments de l'année, lorsque Benjamin estime que c'est nécessaire, il leur apporte aussi un peu de foin et quelques compléments. Le pâturage sur la ferme est découpé en 4 grandes zones sur lesquelles il amène son troupeau à pied, à des périodes différentes de l'année, en fonction de la végétation qui est disponible et des besoins des brebis. Ils descendent le 1er septembre, je les garde le matin, l'après-midi, et à mesure qu'elles agnellent, je les laisse dedans. Et là, il faut qu'elles mangent dehors parce que dedans, de toute façon, elles ont pas de compléments. Alors ça fait que là, elles mangent des feuilles, elles mangent un peu de repousse qu'il y a eu là, un peu de regain, quoi, mais c'est minime. Et après, je les mélange aux agnelles. Et après, je les fais manger dehors, je fais un parcours, je les fais manger dehors. Là, c'est le début de la... Les châtaignes commencent à tomber, du coup, elles mangent des châtaignes, elles mangent de l'herbe. Normalement, à l'automne, là, il y a de l'herbe d'automne, quoi, qui a poussé. Et si des fois, je vois que c'est une année un peu compliquée, eh ben, je leur donne un petit peu de foin en complément. Mi-novembre, je vends les agneaux. Le foin, moi, j'en achète j'en achète de bonne qualité pour la lactation. Voilà, il faut donner un complément azoté et un peu d'énergie aussi pour qu'elles maintiennent leur état corporel, quoi. Ou en tout cas qu'elles ne le perdent pas trop. En général, là, le tanne bien là, jusqu'à au mois de décembre. Après, quand je descends, elles ont vraiment tout mangé, quoi, comme il faut. L'hiver, ici, c'est trop froid. Alors, je descends plus bas. Je reste en bas. Et puis, du 1er février jusqu'au début avril, je sèvre les agnelles début janvier. Et les brebis, je les descends en bas de la commune, au pont d'Arc. Et là, c'est essentiellement des châtaigniers, quoi. Elles en mangent jusqu'au mois de février. Et ça, c'est bon, ça les engraisse, quoi. Et tout l'hiver, je donne du foin que je produis. Juste pour qu'elles ruminent. Il n'a pas une grande valeur, mais pour les brebis à l'entretien, ça va très bien, quoi. Ce que tu filmais, la pile se jeûner, là, c'était l'idéal. Parce qu'il y a quand même des tiges assez longues qui paraissent, bon, même si elles sont un peu raides, là, elles paraissent un peu tendres. Hein. Elles le coupent, c'est un petit délice. Je les sors une fois par jour l'hiver. Le matin, par exemple, en ce moment, le matin, souvent, il y a de la rosée, il y a de la gelée blanche, il y a tout ça. Et je préfère que l'herbe soit sèche et du coup, elle la mange bien. Si tu les sors que l'herbe est mouillée, elles vont le piétiner, elles vont pas... Voilà. Et après, le printemps et l'automne et l'été, elles sortent toute la journée. Voilà. J'ai une zone boisée où il y a des châtaigniers et une zone, il y a des pommiers, il y a des vergers où il y a de la prairie. Et alors, ça fait que je vais 2 jours dans les prairies et je vais 1 jour dans les châtaignes. Voilà, quand il y a des châtaignes. S'il n'y a pas de châtaignes, ben, je vais tout le temps dans les prairies. Mais bon, les prairies, c'est du fond de vallée, là, c'est pas très très riche, quoi. Et ça, j'y vais jusqu'à ce qu'il y ait la floraison au pommier. Parce qu'après, et la floraison et les traitements. Au menu, elles vont essayer de prendre d'abord les petites légumineuses qui vont sortir là. Après, elles vont prendre l'herbe taillante. Puis après, elles finiront là autour de la bergerie ce soir avec de l'herbe de pré un peu. Là, au mois de mai, c'est au milieu de cette herbe taillante, il y a la bonne herbe qui pousse. Il y a des légumineuses là qui poussent là, voilà, comme ça. Après, il y a de l'engraisse mouton. La ronce, quand elle est comme ça, là, quand elle est jeune aussi, elle la mange hein, aussi. Ça, elle le mange. Hein. Ça, c'est les glantiers, là, quand il est petit. Là, comme là, je suis remonté d'en bas le 13 ou le 12 avril. J'ai commencé à faire manger les prés au fond de la commune, là-bas. Comme ça, hop, je fais manger les prés au fond. Et à mesure, hop, je monte. Et là, après, petit à petit, je vais monter jusqu'à arriver à la crête. Avant, je les laissais là-haut sur la crête. Je les laissais, maintenant, depuis qu'il y a le loup, même si c'est tard, ben, je vais les chercher. Ça fait qu'il me faut aller les chercher. Je mets 1 heure pour monter à pied. Des fois, je les lâche. Je les vois de la maison. Je travaille à la maison, je les vois avec mes jumelles, je les surveille. Et par contre, le soir ben, je fais 1 heure de marche. Je vais les chercher, je les redescends pour les enfermer.
pour pas que le loup me les bouffe. C'est pour ça que j'ai mis la naisse et le patou. Voilà, les deux. Après on verra si... Et la présence, je suis tout le temps présent. Pour l'estive, là, les brebis, elles montent à la coopérative d'estive, la Rayole. À cette coopérative, il y a 4 troupeaux de à peu près 1000 brebis chacun, qui pâturent sur 1000 hectares. Il y a 4 bergers, 2 salariés, 2 prestataires de services. Et là, les bêtes, elles sont nourries exclusivement à l'extérieur, quoi. Il y a des parcs de nuit où les bergers récoltent le fumier en sac, le migou. En termes d'alimentation, en fin de gestation, c'est-à-dire en fin d'estive, des fois c'est un peu juste. Il faut garder tous les jours, de toute façon, le berger garde du net jusqu'au dernier jour, quoi. Le net, c'est un endroit où elles ne sont jamais passées, quoi. Puis après, elles repassent sur les morceaux pour rentrer à la cabane, pour les morceaux où il est déjà passé, quoi. L'été, les brebis sont en estive et ça c'est essentiel là, pour moi. L'été, je prends plus le temps de vivre, quoi. Je ne suis pas dépendant des brebis. La vente directe, franchement, là, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, c'est le plus épanouissant, hein, parce qu'on fait naître les agneaux, on les engraisse, on fait toute la boucle, quoi. C'est question. Et puis bon, les gens sont contents, tout le monde, j'ai jamais eu un mauvais retour, ça crée du contact, du lien, les gens, on leur explique le travail aussi, puis c'est gratifiant. La commercialisation jusqu'à fin 2024, j'avais la moitié des agneaux qui étaient vendus petits, la moitié qui étaient vendus en vente directe. Et la dernière, 2024, quand j'ai fait mes comptes, en fait, je m'y suis pas retrouvé. Ça faisait une grosse charge de travail, de gasoil, d'abattage, énormément de frais d'abattage, des coupes de mise sous vide. Et donc, déjà, c'était un peu juste. Je ne voulais pas augmenter trop mes tarifs pour mes clients, quoi, parce que je voulais faire de la bonne viande, moins chère que dans le commerce, quoi. Et en plus de ça, les cours des petits agneaux ont augmenté. Ça fait que je ne m'y retrouvais plus et ça fait que cette année, j'ai arrêté la vente directe. J'ai tout fait passer dans l'exploitation, hein. Mis à part l'exploitation, j'ai 0 dépense, quoi, hein. Après, je fais pas d'extra, hein. Et bon, j'ai des crédits, hein, mais j'arrive à les rembourser, quoi. Et puis après, plus ça ira, plus j'aménagerai de façon à travailler dans de bonnes conditions, quoi, hein. Ce que j'ai là, ce que j'ai. Voilà, ça aura été le travail d'une vie.